Zlatan Ibrahimović vient de trancher le débat qui divise le monde du football depuis 15 ans. Et sa réponse va vous choquer. Messi ou Ronaldo? Le géant suédois n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense. Et cette fois, il balance tout. Restez jusqu'à la fin parce que ce qu'il révèle sur leur mentalité va changer votre vision du football pour toujours. Vous pensez savoir qui il a choisi? Attendez de découvrir pourquoi. Ibrahimović. Vous avez côtoyé les deux plus grands joueurs de l'histoire du football. Vous avez partagé les vestiaires avec l'un, affronté l'autre des dizaines de fois. Et le monde entier attend votre verdict sur le débat le plus brûlant du football moderne. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous bottez en touche comme tous ces joueurs politiquement corrects? Non, parce que vous êtes Zlatan. Et Zlatan ne fait jamais les choses comme les autres. Et c'est exactement ce qui rend son analyse si fascinante. Mais avant de plonger dans ce qu'il a vraiment dit, il faut comprendre une chose essentielle. Zlatan n'est pas n'importe qui pour donner son avis sur cette question. On parle d'un joueur qui a affronté Ronaldo en Série A, en Ligue des Champions, qui a vu de près la machine qui est devenue CR7, et qui a aussi observé Messi dominer le football espagnol pendant des années. Alors quand Zlatan parle, ce n'est pas un fan qui donne son opinion depuis son canapé. C'est un expert qui a vécu l'intensité de ces duels au plus haut niveau. Et ça change absolument tout. Le contexte est crucial parce que cette question Messi ou Ronaldo a littéralement divisé des familles, détruit des amitiés, créé des guerres sans fin sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi cette obsession? Pourquoi est-ce que le monde du football ne peut pas simplement apprécier les deux génies sans les comparer constamment? Eh bien parce que nous vivons une époque unique, une époque où deux extraterrestres ont dominé le football pendant presque 2 décennies, battant tous les records imaginables, se poussant mutuellement vers des sommets que personne n'aurait cru possible. Et Zlatan l'a compris mieux que quiconque. Quand on analyse les déclarations de l'attaquant suédois au fil des années, on découvre quelque chose de fascinant. Sa position n'a jamais été simpliste, jamais binaire, jamais réductrice. Parce que Zlatan sait que réduire Messi et Ronaldo à un simple classement serait une insulte à leur grandeur respective. Et c'est là que son intelligence transparaît. Là où d'autres joueurs donnent des réponses diplomatiques et vides, Zlatan apporte une analyse profonde qui va bien au-delà des statistiques et des trophées. Commençons par ce qu'il a dit sur Cristiano Ronaldo, un joueur qu'il a côtoyé de près pendant leurs années en Série A. Zlatan a toujours été impressionné par une chose chez Ronaldo, sa mentalité d'acier, son obsession pour la perfection, sa capacité à transformer son corps en machine de guerre. Et quand Zlatan parle de Ronaldo, il utilise souvent le mot travail, discipline, détermination, parce que selon lui Ronaldo représente ce qu'un être humain peut accomplir quand il pousse son corps et son mental à l'extrême absolu, sans compromis, sans excuses, sans relâchement. Et ça, Zlatan le respecte profondément parce que lui-même a toujours été un travailleur acharné malgré son talent naturel. Mais voilà où ça devient intéressant. Quand Zlatan parle de Messi, le ton change complètement, les mots changent, l'énergie change, parce que Messi représente quelque chose de différent dans l'esprit de l'attaquant suédois, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par le travail ou la discipline, quelque chose d'inné, de naturel, de presque surnaturel. Et c'est exactement ce qui rend sa position si fascinante. Zlatan voit en Messi ce que beaucoup appellent le don de Dieu, ce talent brut qui ne peut pas s'enseigner, qui ne peut pas s'apprendre, qui ne peut pas se développer à la salle de sport. Et pour quelqu'un comme Zlatan qui a passé sa carrière à maximiser son propre talent, cette reconnaissance est énorme. Les anecdotes de leur passage commun au Barça sont révélatrices. Zlatan a raconté comment à l'entraînement Messi faisait des choses que personne ne pouvait reproduire, comment il voyait des passes que les autres joueurs ne voyaient même pas, comment il driblait dans des espaces impossibles avec une facilité déconcertante. Et ce qui a frappé Zlatan, c'est que Messi faisait tout ça sans forcer, sans transpirer, presque sans y penser, comme si le ballon était une extension naturelle de son pied. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que même Ronaldo avec toute sa discipline ne peut pas reproduire exactement de la même manière. Et Zlatan l'a parfaitement compris. Maintenant regardons les chiffres parce que les stats aussi racontent une histoire. Ronaldo a marqué plus de 800 buts dans sa carrière. Messi approche ce chiffre aussi. Les deux ont gagné 5 Ligues des Champions, des dizaines de titres de championnat, une dizaine de ballons d'or à eux deux. Comment peut-on les départager? Comment peut-on dire que l'un est meilleur que l'autre quand les deux ont réécrit l'histoire du football? Et c'est exactement ce que Zlatan a souligné dans plusieurs interviews. Cette comparaison est presque impossible parce qu'ils représentent deux philosophies différentes du football, deux approches différentes de la grandeur, et les deux sont valides. Les deux sont légitimes. Les deux méritent notre respect absolu. Alors maintenant que nous avons posé les bases, plongeons dans ce que Zlatan a vraiment révélé et pourquoi sa position est si différente de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Parce que contrairement à la plupart des joueurs qui esquivent la question ou donnent une réponse fade pour ne froisser personne, Zlatan a osé dire quelque chose que peu de gens ont le courage d'affirmer publiquement. Et attention parce que ça va faire réagir. Lors d'une interview qui a fait le tour du monde, Zlatan a déclaré que si on parle de talent pur, de génie naturel, de cette magie inexplicable qui fait qu'un joueur transcende le sport, alors Messi est au-dessus. Point final, sans discussion possible. Et avant que les fans de Ronaldo n'explosent de rage, écoutez bien ce qu'il a ajouté juste après, parce que c'est là que toute la nuance apparaît. Zlatan a précisé que si on parle de détermination, de transformation personnelle, de capacité à se réinventer et à dominer dans différents championnats et différents contextes, alors Ronaldo est un modèle absolu, un exemple parfait de ce que la volonté humaine peut accomplir. Et vous voyez la différence. Zlatan ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre, il dit qu'ils excellent dans des domaines différents, qu'ils incarnent deux types de grandeur qui ne peuvent pas vraiment
être comparés sur la même échelle. Et c'est probablement l'analyse la plus intelligente qu'on ait jamais entendue sur ce débat. Mais creusons plus profondément parce que les mots de Zlatan révèlent quelque chose de fondamental sur la nature même du football et de la grandeur sportive. Quand il parle de Messi, il utilise des termes comme naturel, instinctif, artistique, comme si Messi était un peintre sur un terrain de football, créant des œuvres d'art à chaque match sans même se rendre compte de son propre génie. Et d'ailleurs Zlatan a raconté une anecdote incroyable de son passage au Barça, où après un entraînement il a demandé à Messi comment il avait fait un certain geste technique complètement fou. Et la réponse de Messi était simplement je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Et cette réponse dit tout. Elle résume parfaitement pourquoi Messi est si spécial. Parce que son génie n'est pas calculé. Il ne sort pas d'un plan préétabli ou d'heures d'analyse vidéo. Il jaillit de lui spontanément, naturellement, comme l'eau d'une source. Et ça c'est quelque chose d'unique dans l'histoire du football moderne. En revanche, quand Zlatan parle de Ronaldo, le vocabulaire change radicalement. Il parle de machine, de perfectionnement, d'évolution constante, de sacrifice. Et c'est fascinant parce que Ronaldo lui-même a souvent dit qu'il n'était pas le joueur le plus talentueux naturellement mais qu'il a travaillé plus dur que quiconque pour compenser. Il a transformé son corps, affiné sa technique, étudié chaque détail du jeu. Et le résultat est extraordinaire. Un joueur qui à 40 ans peut encore marquer des buts au plus haut niveau, qui a dominé en Angleterre, en Espagne, en Italie, qui s'est adapté à tous les styles de jeu, à toutes les exigences tactiques. Et ça aussi c'est une forme de génie. Un génie du travail, de la résilience, de l'adaptation. Et Zlatan respecte énormément ça parce que lui-même a dû se battre pour arriver au sommet malgré un début de carrière difficile à Malmö. Maintenant parlons de l'impact culturel parce que ce débat dépasse largement le terrain. Messi versus Ronaldo est devenu un phénomène global qui divise les continents, les générations, les cultures. En Amérique du Sud, Messi est souvent considéré comme le plus grand à cause de sa Coupe du Monde et de son style qui rappelle Maradona. En Europe, Ronaldo a des millions de fans qui admirent son parcours de self-made champion. Et Zlatan comprend ces nuances culturelles parce qu'il a joué partout. Il a vécu ces différentes mentalités footballistiques. Il sait que la perception de la grandeur change selon où vous êtes dans le monde. Et c'est pour ça qu'il refuse de donner une réponse simpliste qui ignorerait toute cette complexité, toute cette richesse du débat. Et puis il y a la question des trophées collectifs qui est souvent utilisée comme argument massu dans ce débat. Messi a maintenant sa Coupe du Monde, le seul trophée qui lui manquait. Et beaucoup disent que ça clôt définitivement le débat. Mais Ronaldo a gagné l'Euro avec le Portugal, une nation qui n'avait jamais rien gagné avant. Il a remporté 5 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Il a été meilleur buteur dans 3 championnats différents. Alors comment peser ces accomplissement. Comment décider qu'une Coupe du Monde vaut plus ou moins que la constance absolue de Ronaldo sur 20 ans au plus haut niveau? Et c'est exactement ce que Zlatan veut dire quand il affirme que cette comparaison est presque impossible. Parce que les deux ont écrit des chapitres différents mais également glorieux dans l'histoire du football. Voilà pourquoi l'analyse de Zlatan Ibrahimovic sur le débat Messi versus Ronaldo est si précieuse. Parce qu'elle vient d'un joueur qui a lui-même été au sommet, qui a connu la pression, la gloire, les attentes, qui a affronté et côtoyé les deux légendes, et qui a l'honnêteté intellectuelle de dire que réduire ces deux génies à un simple classement serait une injustice monumentale. Au final, Zlatan nous invite à faire quelque chose de révolutionnaire. Arrêtez de les comparer et simplement apprécier le privilège absolu d'avoir vécu à une époque où deux extraterrestres ont partagé le même terrain, nous ont offert des moments de magie pure, ont repoussé les limites du possible et ont inspiré des millions de jeunes à travers le monde à rêver plus grand. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Team Messi ou Team Ronaldo? Ou peut-être comme Zlatan vous refusez de choisir? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et surtout si cette vidéo vous a plu, si vous avez apprécié cette analyse en profondeur, n'oubliez pas de laisser un gros like. Ça aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer du contenu de qualité sur le football. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge juste en dessous. Activez la cloche de notification parce que la semaine prochaine on va analyser les plus grands clashs de Zlatan avec d'autres légendes du football et croyez-moi vous ne voulez pas rater ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes incroyables et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!